Ouais. Dans l'état d'esprit et ce qu'il faut mettre dans un match, notamment défensivement, j'ai pas grand-chose à reprocher à mes joueurs. Après ce soir, ce qui fait notre force habituellement, on était moins bien dans l'utilisation du ballon, la capacité aussi à se créer des situations. Le but d'Orléans vient sur une situation où on est chez eux, où on a la capacité à faire mieux, et on perd un ballon qui leur offre un contre, qui nous est fatal. Alors, on est dans une période forcément difficile, délicate, en mal certainement de confiance. Mais c'est cet état d'esprit qui nous permettra de sortir la tête de l'eau. Bien évidemment, on ne peut pas se réjouir de la situation. Elle est des fois frustrante, d'autres fois blessante. Mais c'est dans ces moments-là qu'on voit les gens, qu'on voit les hommes, qu'on voit la capacité aussi à redresser la tête. N'arrive pas à faire les deux choses en même temps. Bien attaquer et bien défendre. Enfin, bien défendre, c'était pas si mal ce soir, mais il y a eu encore quelques petites erreurs. Oui, il y a eu quelques petites erreurs, mais surtout parce qu'on a mal utilisé le ballon. On leur a rendu les ballons un peu trop facilement à mon goût. Forcément, ça leur permettait aussi de venir nous contrer. Effectivement, pour faire un bon match, il faut être en capacité de bien faire les deux. À Sochaux, ça avait été le cas déjà, mais on a vu la réussite avec nous, notamment défensive. On est dans une période un peu plus euphorique. C'est moins le cas actuellement. Et puis forcément, on paye cash. C'est dur là, le vestiaire était un petit peu abattu. Bien évidemment. De prendre encore un but alors que c'était un peu l'objectif ce soir, d'essayer de se rassurer derrière. Oui, et il y a une débauche d'énergie importante des deux côtés, bien sûr. Donc forcément, la situation plus cette nouvelle défaite font que les joueurs sont abattus. Ce qui est important, c'est que, comme on le fait toujours, forcément, après, quel que soit le résultat, qu'on soit en capacité de rester lucide et puis continuer à travailler pour inverser la tendance. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Et bien évidemment, en restant unis. Bon, merci. C'est bon. Ouais, c'est vrai que ça en fait même 6 sur les 7 derniers matchs, 5 consécutifs, ouais, c'est bien. C'est bien, je pense. Nous, on n'avait jamais fait ça. Là, tu m'avais sorti les stats l'autre fois. Moi, je ne suis pas trop un statisticien et puis un mec de l'histoire, parce que chaque match est différent et on se projette vite sur le prochain match et sans trop faire gaffe à ce qui est passé. Mais c'est vrai que c'est une belle performance dans la constance. Et puis comme la constance, c'est un peu la mentalité que je veux impliquer à tout le monde au club, au niveau des éducateurs et bien sûr à tous les joueurs. C'est bien, c'est un bon exemple pour tout le monde, pour toutes les équipes du club. Il y avait un peu d'inquiétude après la première mi-temps, quand on a vu que ça peinait à vouloir rentrer. Non, pas du tout, hein, pas d'inquiétude. Il y a tout le temps, il faut être aux aguets parce que voilà, un match dure 94-95 minutes. Mais j'ai trouvé qu'on avait fait une bonne première mi-temps hein, par rapport. Quand je dis bonne, on sait que les matchs en Ligue 2, il faut du temps pour les décanter. On a vu qu'on a fait 20-25 premières minutes où volontairement on avait décidé de laisser, on connaissait l'organisation de Valenciennes, de leur laisser le ballon au niveau de leurs 3 défenseurs axiaux hein, pour qu'ils balancent, hein, de leur laisser, de faire tourner derrière et de jouer long. On avait la volonté de la récupérer sur ce temps de jeu et enchaîner par le jeu.
et de ne pas laisser d'intervalle, d'espace à des garçons comme Mauricio ou Robaille. Hein, on sait que si on se livre sur ces garçons-là, c'est plus compliqué, donc il ne fallait pas qu'on leur laisse de décalage. Donc l'idée était là, hein, au niveau de notre jeu, mais on savait aussi qu'il fallait être patient. C'est pour ça que je vous parlais de constance. Hein, mais après, on a vu que sur les 20 dernières minutes de la première mi-temps, voilà, on avait pris progressivement la tendance, la mesure de l'adversaire, et puis on les a mis en difficulté. Après, on a eu des occasions, ce qu'on appelle immanquables, 3-4 situations dans les 20 dernières minutes, où il y avait la place pour marquer 1 ou 2 buts minimum. Donc voilà, mon message de la mi-temps était là, hein, de dire aux joueurs que voilà, on avait pris la bonne tendance et il fallait continuer comme ça. Il fallait pas se faire contrer, hein, parce qu'ils ont quelques joueurs de contre. Pas de faute inutile parce qu'ils ont de la taille sur les coups de pied arrêtés. Et après, au travers du jeu, si on continuait sur ce qu'on avait fait, obligatoirement, ils allaient, à un moment donné, ils allaient lâcher. Et on sait que statistiquement, ou du moins dans l'historique des matchs, Valenciennes commence plutôt bien et a tendance à reculer, hein, au fil du temps et du match. Et nous, on a plutôt tendance à monter en puissance sur les deuxièmes mi-temps. Hein, donc là, je tiens à tirer aussi un coup de chapeau aux joueurs par rapport à leur mentalité d'effort, mais aussi au staff, à mes adjoints et aux préparateurs physiques, parce que ça montre qu'ils font du bon boulot, hein, par rapport à ça. Hein, souvent, c'est les joueurs qui sont sous le projecteur ou moi, l'entraîneur qui suis devant vous. Hein, mais il y a aussi un staff qui bosse et dans la préparation athlétique, ils ont un rôle important. Donc voilà, c'est, je pense, fort logiquement qu'on a gagné ce match, hein, dans la mesure où il fallait être patient. Après, on a pris les choses en main. On a eu les occasions. Je pense pas que VA ait eu une vraie occasion du match. Hein, donc voilà. Par rapport à ça, je suis très satisfait, effectivement. L'équipe est restée dans la même ligne, c'est-à-dire que quand tu dis rabâcher les efforts, elle est restée constante. C'est donc une récompense quand même pour l'équipe et pour toi, puisque c'est vraiment ta philosophie. Ouais, on a le sentiment de bien bosser, surtout quand on fait du sport de haut niveau. L'idée, c'est il y a tellement de gens qui, à un moment donné, en France ou dans certaines cultures sportives et de la vie, on est un peu. Moi, l'idée, c'est l'équipe de France est championne du monde, et il y a encore des gens qui ont voulu faire la fine bouche, qui ont voulu faire passer des messages au niveau de la qualité du jeu, etc. À part l'équipe d'Espagne ou Barcelone, hein, en club, il n'y a pas beaucoup d'équipes qui peuvent imprimer leur jeu tout le temps. Donc, et nous, on a un petit budget, on a une équipe jeune, on sait d'où on vient au niveau de l'historique. Hein, il y a 18 mois en arrière, le club était pratiquement mort. Donc voilà, on sait que quand on construit, il faut y mettre des ingrédients. Les ingrédients de base, c'est la mentalité. Hein, c'est l'état d'esprit, c'est le travail, c'est le collectif. Et puis au sein de ce collectif, il y a des individualités à chaque match qui ont leur mot à dire parce qu'ils ont de la qualité. J'ai fait la causerie de mon match en prenant référence au dernier France-Allemagne. Parce qu'on savait qu'on allait jouer contre une équipe qui jouait dans la même organisation que l'Allemagne. Et moi, j'ai pas voulu déjouer au niveau de mon organisation. En expliquant aux joueurs que s'il y a 2 ou 3 joueurs qui coulissent pas très vite sur les côtés par rapport aux joueurs de couloir, les joueurs offensifs notamment, eh bien l'équipe adverse va avoir des espaces et il fallait pas que Edo Santos et Cufo puissent prendre les espaces larges parce que ça libérait à l'intérieur systématiquement Mauricio et Robaille. Et voilà, les joueurs ont tactiquement répondu hyper présents parce que c'est 4 joueurs qui peuvent être influents et qu'on n'a pratiquement pas vu. Le petit Robaille dans les 5 premières minutes. Puis petit à petit, ils se sont les uns et les autres éteints et c'est nous qui avons collectivement pris l'ascendant. Et l'image, c'était de se dire qu'il fallait être patient à un moment donné, mais il fallait travailler parce qu'autrement, s'il y en a 1 ou 2 ou 3 qui travaillent moins, eh bien l'équipe adverse et puis les Français, une fois qu'ils ont tous réélevé leur niveau, il n'y avait pas de problème d'organisation, de système, etc. Il y a une dynamique et ils ont gagné le match avec, il y a tout le temps un joueur qui est là pour faire la diff et ça a été un petit peu, je suis content parce que c'est ce qu'on a vécu ce soir avec la constance et d'autant plus qu'il y avait 4 joueurs absents, dont 3 défenseurs, sur les 4 et de renouveler complètement
sa défense et de pas, à nouveau pas prendre de but, c'est vraiment intéressant pour le groupe. C'est-à-dire que, je l'avais dit avant, quand on gagne 1, 2, 3, 4 matchs, on essaye de ne pas changer parce qu'on a l'impression de prendre un risque si on change. Et je le disais avant ce match-là, il y a 3-4 joueurs qui méritaient depuis quelque temps de jouer ou de rentrer dans l'équipe. Mais ce n'est pas eux qui étaient en défaut, c'est les autres qui ne méritaient pas de sortir. Et le fait qu'aujourd'hui, il y avait la possibilité à certains joueurs de jouer, j'étais content quelque part. Hein, j'étais content, je vous l'ai dit hier, hein, mais ce n'était pas de la démagogie, c'était de se dire, les mecs qui s'entraînent à un moment donné pour jouer, et puis c'était le moment idéal, étant donné que les 4 victoires précédentes ne mettaient pas de pression particulière, d'être le plus serein possible. Hein, et je ne voulais pas qu'ils se mettent de pression particulière et qu'ils aient réussi dans leur entreprise ce soir, c'est bien. Hein, c'est bien, c'est que c'est pas une équipe, mais c'est un groupe qui est à l'écoute. Et ça sera important sur le long terme, parce qu'on sait que l'hiver va être difficile, qu'on aura besoin de tout le monde. En plus, il y a la Coupe de la Ligue, on a 4 matchs à jouer en 2 semaines. Hein, donc le premier est passé, il y en a 3 en 8 jours qui vont arriver. Donc on aura besoin vraiment de tout l'effectif, et ça nous permettra de faire un bon turnover, que tous soient bien concernés. Non, c'était pas le même système. C'était pas le même. Non, ils jouaient à 5 derrière, mais le problème, c'est qu'ils jouaient avec un numéro 10 et 2 attaquants. Et nous, on avait la volonté, ils n'avaient pas de joueurs offensifs extérieurs. Alors qu'aujourd'hui, ça ne changeait rien, étant donné qu'ils ont les 2 extérieurs et 2 joueurs offensifs. C'est-à-dire qu'ils ont 4 mecs dans les couloirs. C'est-à-dire que pour mes latéraux et mes excentrés, ça ne changeait pas beaucoup au niveau du boulot. Au contraire, ça me permettait, il fallait être patient, parce qu'eux, ils étaient à 3 défenseurs axiaux qui ne participent pas pour un attaquant. Donc c'est sûr que le travail de l'ombre de Le Tallec a été important, hein, pour les ennuyer et les faire un peu balancer. Et par contre, on était à 3 contre 2 au milieu. Et par rapport à ça, ça a été intéressant. Et on voit qu'au fil du match, c'est dans cette zone-là qu'on leur a fait mal, hein, qu'on voit les situations, qu'on voit comment vient le but, comment les situations après les plongées de Efestion, etc. C'est dans le cœur du jeu, hein, en partant de loin, qu'on leur a fait mal. Ah oui, non, mais c'est bien, on est content. Non, mais voilà, on va pas faire. On parlait tout à l'heure de constance, de trucs, vous me connaissez. C'est fragile. On voit que ce soir, on a gagné 1-0. Hein, donc on a gagné 1-0, on n'a pas gagné 4-0 en marchant sur Valenciennes. Donc tous les matchs, il faut. Et on sait qu'à un moment donné, peut-être qu'on sera un peu moins en jambes. On sait, hein, je vous l'ai dit là, il y a 15 jours, j'ai élevé la voix pour une des premières fois à Ajaccio, parce qu'on avait été faible. Sur la première mi-temps, on avait été faible. Et on menait 1-0, mais vraiment contre le cours du jeu. Et il fallait réveiller tout le monde, parce qu'on n'était pas se satisfaire de ça. On avait été assez passif. Et en deuxième mi-temps, on a été très dynamique. Et puis on a gagné très, très logiquement et la deuxième mi-temps et le match, parce qu'on s'est mis à jouer. Aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, il y avait les garçons, en première mi-temps, étaient dans le match. Ils étaient bien dans le match. Mais voilà, il fallait être patient. Il fallait profiter. Parce que le message où on parlait de mi-temps tout à l'heure, ce que je leur disais à la mi-temps, c'est que sur les derniers matchs, pratiquement la première occasion, on a marqué. Hein, quand on a battu PFC, quand la semaine dernière à Ajaccio, sur la première occasion, et aujourd'hui on en a 1, 2 ou 3 en première mi-temps, dont celle de Le Tallec et des autres, qui étaient 10 fois plus faciles que celles qui nous ont fait ouvrir le score sur les autres matchs. Et après, tout semble, si on marque 1 ou 2 buts sur cette fin de première mi-temps, tout semble facile et normal, alors que là, on ne les a pas mis. Mais par contre, j'avais vraiment le sentiment qu'on était bien dans le match et il fallait continuer. Le message d'aujourd'hui, c'était de dire aux mecs, le score, on s'en fout. Vous êtes dans la vérité, surtout ne changez pas. Il faut être patient. Il y avait le maître mot de la causerie aujourd'hui, c'était que chacun a son rôle, maîtrise bien son sujet par rapport à la tactique de Valenciennes, mais surtout d'être très patient, parce qu'on sait que nous, en deuxième mi-temps, si on n'a pas fait notre coup en première mi-temps, on monte souvent en puissance, et tous les matchs, on n'aura pas tout le temps la réussite de marquer sur notre première occasion, et c'était le cas aujourd'hui. Ça me fait plaisir.
Non, mais ça me fait plaisir. Non, mais ça me fait plaisir. On a presque le même nombre de points. Ce qui me fait plaisir, c'est que l'année dernière, on a validé notre bonne préparation et notre bon début de saison. Et cette année, on a commencé par 3 défaites. Et ce dont je suis fier, parce que quand on est dans un groupe, qu'on est entraîneur, qu'on commence par 3 défaites avec une nouvelle équipe, c'est difficile. C'est difficile psychologiquement de reprendre la main. Et puis que les mecs y croient toujours. Et le fait d'avoir enchaîné, d'être parti petit à petit avec une victoire en Coupe de la Ligue, un match nul à Niort, pour ensuite enchaîner par les victoires. Et peut-être qu'un de nos matchs les plus accomplis, dans cette série de 12 matchs, je pense, ou 11 matchs, championnat et coupe après nos 3 défaites. On a combien? 11, ça fait 13 matchs. Donc sur les 10 derniers matchs, on a une défaite. Et la défaite, c'est au Havre. Tu y étais, Patrick. Et c'est peut-être sur le plan collectif notre meilleur match. Où on leur a donné la victoire sur des erreurs individuelles. Mais autrement, sur le plan collectif, on les a mis en grande difficulté. Donc voilà, ce qui est intéressant. C'est cette logique dans la constance qui est intéressante. Et puis bien sûr, en termes de points, je crois qu'on avait 22 points à la trêve l'année dernière. Aujourd'hui, on en a, si je ne dis pas de bêtises, faut vérifier. Aujourd'hui, on en a 19. Donc, en étant un petit peu plus au quart du championnat. Donc, c'est bien. C'est bien par rapport à ça pour la suite. Oui, mais je l'avais dit avant et je le pense, l'équipe n'était pas performante au début de saison, bien sûr, parce que et le gardien et les défenseurs, au même titre que tous les autres joueurs, n'étaient pas bien dans leur basket, n'étaient pas prêts. On n'était pas dans la mentalité de faire l'effort les uns pour les autres. Mais aujourd'hui, il y a un autre bagage collectif devant les 4 défenseurs et le gardien pour les protéger sans arrêt. Les matchs que font les Avounou, les Ziani, les Lopi, les De Moncy, etc., c'est autre chose que ce qu'on faisait sur les premiers matchs. Donc après, c'est un tout. Les défenseurs n'ont pas à écoper sans arrêt sur des grandes courses. On est plus compact. Voilà. On a avancé dans plein de domaines sur le plan collectif, mais parce que aussi sur le plan individuel, les joueurs ont monté leur niveau sur le plan de la mentalité, surtout de la capacité de faire les efforts. Mais malgré les changements, l'équipe est restée la même, aussi hermétique, donc c'est une assurance pour l'avenir. Ouais, non. On a un groupe très homogène. On a un groupe très homogène et puis un truc qui est marquant et qui est satisfaisant aussi pour eux parce que voilà, pour les joueurs, les jeunes joueurs, c'est important quand on joue pas. On voit que sur les derniers matchs, c'était tel qui était remplaçant quand il rentrait et marquait. Aujourd'hui, c'est Lorienté qui n'a pas joué depuis un moment de temps. Il rentre, il marque. Donc c'est bon signe. C'est bon signe sur leurs possibilités, sur leur potentiel et surtout sur leur volonté de rester et actif et déterminant et à l'écoute. Et ça, c'est réconfortant et c'est aussi un bon exemple pour tous les autres joueurs qui jouent un peu moins pour l'instant, qui vont avoir à un moment donné leur tour de jeu. Mais après, voilà, il faut aussi être, c'est ça le sport de haut niveau, il faut être performant, il faut saisir l'opportunité quand elle se présente. Et ça, je suis content pour ces garçons-là. On ne dit pas grand-chose. Le petit Lorienté, on sait qu'il rentre très très bien. On l'avait vu au Havre où il avait été étincelant, il avait marqué, il avait frappé sur la barre. Et quand il est rentré, j'ai dit, voilà, ce que tu as fait au Havre, tu le fais aujourd'hui, on gagne le match. Et c'est toi, tu vas rentrer, tu vas marquer et on va gagner 1-0. Voilà. Et il m'a souri, il m'a dit oui, et il l'a fait. Donc il écoute, c'est bien. Il aura une bonne note. Ouais, vous savez, le coaching, tous les week-ends, on fait, moi je fais rentrer en général 3 joueurs. La semaine dernière, peut-être à Ajaccio, peut-être que 2, je crois, enfin je sais pas. Mais en général, les 3, et voilà, c'est parce que les joueurs sont performants. Un tel, je l'avais dit avant, et il a été bon ce soir, d'ailleurs c'est lui qui donne le but. Ce qui est intéressant, c'est que tel, voilà, il venait de changer de poste. Ce qui est intéressant, c'est ça. Moi, en termes d'entraîneur, c'est qu'il était sur le côté. À un moment donné, je sentais que voilà, c'était le moment de mettre plus de profondeur dans notre jeu. Parce qu'ils reculaient, j'ai senti en difficulté et voilà, que ce soit tel qui fait Festion à la passe, tel qui venait de changer de poste, le passeur, et puis Lorienté qui passe devant tout le monde pour marquer. Ouais, ça c'est une belle réussite d'équipe.